formation, training. Je prendrai certainement encore certains passages à l'intérieur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, c'est quoi l'ascension? Dans le texte de 1 Roi chapitre 18, il est parlé de 3 formes d'ascension. 3 formes d'ascension. L'ascension du roi, l'ascension de Élie en mode intercesseur et l'ascension de son serviteur qui devait monter pour voir ce qui allait arriver. Et le serviteur qui est passé à ce niveau-là d'ascension, qui est monté à ce level, il était soutenu dans la prière par le niveau d'intimité, par la prière que faisait le prophète Élie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu vives et que tu aies ces 3 niveaux d'ascension dans ta marche avec le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, la première ascension est l'ascension des rois. Il dit ceci, Akab monte, mange et boit parce que la pluie va venir. Monte, mange et bois parce que la pluie arrive. Amen. Donc, spirituellement, Akab devait s'élever. Il devait s'élever, mais au titre de roi. L'ascension en tant que roi, je l'ai dit tout à l'heure, tu es un roi, tu es une reine. Un roi, c'est quelqu'un qui régente, ça veut dire qui dirige quelque chose, qui organise quelque chose. Si tu organises ta maison, tu organises tes enfants, tu es une reine à ce titre-là. Si tu diriges une entreprise, même ne serait-ce que sur ta vie, tu es le roi de ton propre corps. Tu es le roi de ta vie. Mais plus encore, Jésus a dit, il a fait de toi, il a fait de moi un peuple de rois. Alors l'ascension du roi concerne notre identité royale, notre position en Christ en tant que des rois et en tant que des reines. C'est là donc qu'il s'agit de l'ascension royale. Ça concerne donc toutes les responsabilités que Dieu nous confie. Tout ce qu'on doit gérer. Je suis responsable de mon corps. Je suis responsable de ma femme, de mes enfants. Je suis responsable du domaine professionnel dans lequel on m'a établi. Si je suis dans un service en tant que secrétaire, je suis responsable du secrétariat, de l'assistance à mon chef, à mon patron. Tout département qu'on t'a confié, c'est une responsabilité. Et c'est là que commence la royauté. Et le bon exemple pour parler de ce type d'ascension, c'est l'exemple de David, c'est l'exemple de Joseph. Ce sont des personnes qui sont montées en termes de responsabilité, qui sont montées en termes de roi. Amen. L'ascension en termes de roi, l'ascension en termes de personnes responsables. En parlant de l'enseignement sur les enfants de paix, j'espère que vous tous vous avez suivi l'enfant de paix, sinon les enseignements sont encore disponibles en ligne. En montant en tant qu'enfant de paix, j'ai dit une chose, ceci, dans ce qui concerne les enfants de paix a une particularité, c'est que ce sont des personnes qui se sentent responsables. Ce sont des personnes qui sentent qu'ils ont un rôle à jouer et ils doivent faire bouger les choses. Tu es un roi, tu es une reine. Alors, ce premier niveau dans l'ascension que tu dois avoir, c'est l'ascension en titre d'abord de responsabilité. Tu dois comprendre que tu es responsable. Tu dois prendre ta charge. Quelqu'un qui ne monte pas, qui n'a pas ce que j'appelle l'ascension des rois, c'est quelqu'un qui se dédouane tout le temps, qui met la faute de tout sur les uns, sur les autres, et qui ne prend pas sa responsabilité. Tu sais, une chose qui a fait que Adam a perdu le pouvoir, c'est son manque de responsabilité. Lorsque Dieu lui a confié la femme, Dieu lui a confié, il a dit à l'homme, tu seras le chef de la femme. Mais lorsque la femme l'a induite en erreur, et que Dieu vient, as-tu mangé le fruit? Il ne dit pas oui, j'ai mangé. Il dit celle que tu as mise à côté de moi. Donc directement, il a accusé, il n'a pas, de manière indirecte, il a reconnu avoir mangé le fruit. Mais il a voulu faire comprendre que ce n'est pas de ma faute. C'est la faute à la femme que tu as mise à côté de moi. Vous savez, quand vous refusez l'ascension du roi, c'est comme si vous mettez toute responsabilité de vos échecs, toutes les responsabilités de votre manque de prière, la responsabilité de votre pauvreté, la responsabilité de vos échecs sur d'autres personnes. La fuite de responsabilité va éloigner la pluie de vous. La pluie de Dieu ne vient pas sur les personnes qui ne sont pas des rois et des reines, qui ne sont pas des responsables. Un roi, il assume. Amen. Tu n'es peut-être pas le coupable, mais tu es le responsable. Être responsable, ça ne veut pas dire être toujours, ça ne veut pas dire être coupable. Être responsable, ça veut dire que je reconnais que même si elle m'avait proposé cela, j'aurais pu dire non. J'aurais pu dire non. L'ascension du roi, l'ascension des rois, c'est l'ascension où on ne dit pas non, en tant qu'église, le gouvernement a fait ceci, le gouvernement a fait ça, donc on ne peut pas. Vous savez pourquoi nous on a la pluie des capitaux pour faire les croisades? Pourquoi Dieu a ouvert le ciel? Pourquoi la pluie est tombée sur nous pour les capitaux? Parce que simplement, j'ai pris ma responsabilité, j'ai pris la responsabilité que l'évangélisation des nations dépend de nous.
Ça ne dépend pas de notre pays. Ça ne dépend pas de l'état financier de la Côte d'Ivoire. Mais ça dépend de nous. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas conditionné cela à la richesse du pays. Il n'a pas dit si votre pays est riche, que vous êtes dans un pays comme les États-Unis, alors l'évangélisation du monde vous incombe. Non, il n'a jamais dit ça. Il a dit à chacun d'entre nous d'aller, de se lever et de faire de toutes les nations des disciples. C'est notre responsabilité de témoigner du Seigneur à nos voisins. C'est notre responsabilité de parler de Christ autour de nous. C'est notre responsabilité. L'ascension royale, l'ascension des rois commence dès le moment où quelqu'un devient un roi dans sa tête. Il se dit, ok, les choses vont dépendre de moi. C'est ceux-là qui arrivent à monter et à manger et à bénéficier le capital surnaturel de Dieu. Oui. Et c'est parce que on s'est levé, on a commencé à aller évangéliser. On s'est dit, les gens doivent être sauvés par nous. On s'est mis dans le mouvement que on a rencontré la pluie du ciel, qu'on a rencontré la pluie des capitaux. La dernière croisade pour aller au Soudan du Sud nous a coûté énormément. Énormément. On n'était pas loin de près de 2 millions de dollars. C'est extraordinaire la façon dont Dieu a pourvu. Moi qui trouvais que non, l'église, avec toutes les charges, tous les challenges qu'on avait eus, on a lancé les offrandes, on a lancé les annonces et le ciel s'est ouvert. Et la pluie des capitaux est venue. La pluie des capitaux physiques. Les personnes étaient disponibles. On n'a pas eu de personnes malades sur le terrain missionnaire. C'est la pluie des grâces qui a coulé dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on a pris nos responsabilités. Dieu ne va pas donner des ressources à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va en faire, juste pour que tu aies de l'argent. Dieu c'est pas l'argent qui doit déterminer ce que vous allez faire. C'est ce que vous avez décidé de faire qui va déterminer le fait que vous ayez les ressources de Dieu. Si vous ne prenez pas une décision royale, un roi, il fait des décrets. Un roi, il décide. Un roi, il prend des décisions. Un roi, il décide que les choses changent. C'est ça, être un roi. Dieu a fait de toi un peuple. Dieu a fait de toi un roi. Il dit ceci. Tu ne pourras manger et boire que si tu montes pour attendre la pluie. C'est ce dont il est question lorsqu'il dit. Il dit à Akab, monte pour manger et pour boire, parce que la pluie arrive. Vous voulez avoir des ressources dans votre vie, vous voulez avoir les capacités de Dieu, appliquez l'ascension du roi, prenez des responsabilités. Alors mes fils et mes filles dans le Seigneur, je vous en prie, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, soyez des responsables. Amen. Alors une fois que tu as accepté le principe de la responsabilité, il y a maintenant l'ascension royale. La deuxième chose, c'est la quête d'être meilleur. C'est la quête d'être excellent. Toute l'année 2025, nous allons voir la grâce de des capacités, des connexions. La pluie va descendre parce que chacun cherche à évoluer. La Bible dit que si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il va se tenir auprès des grands puissants, auprès des hommes puissants, auprès des rois. L'ascension du roi, c'est donc Akab monte parce que la pluie arrive. Pour toi, ça correspond à deviens meilleur dans tout ce que tu fais. Es-tu secrétaire? Deviens meilleur au niveau de ton service d'assistant. Es-tu en train de gérer le téléphone? Décide de t'améliorer en 2025. Quand tu vas décider de t'améliorer dans le travail que tu fais, dans l'entreprise dans laquelle tu es, tu vas rencontrer la pluie de Dieu. La grâce va commencer à descendre sur toi. Mais si tu restes en dessous pour dire, bon, j'attends que la pluie vienne pour que je monte, j'attends que la pluie vienne, Dieu n'a qu'à me faire des grâces et puis je vais devenir meilleur. Dieu n'a qu'à m'envoyer les ressources et puis je vais m'améliorer. Non, tu ne verras pas la grâce. Cette saison du ciel ouvert et d'abondance, tu risques de la rater totalement parce que tu n'es pas monté en expertise, tu n'es pas monté en compétence, tu n'es pas monté en excellence. Amen. Alors, certains sont en train de me dire, oui, je vais être excellent, mais dans un nouveau travail. Ne cherche pas un nouveau travail, tu seras excellent. Le travail que Dieu te donne de faire maintenant, c'est avec lui, tu dois chercher. Regarde, est-ce que tu as entendu Élie dire à Akab, va, et puis tu vas manger et boire. Il dit, monte. Akab devait manger chez lui au palais. Il devait manger chez lui au palais. Il n'a pas dit, mais prends le chemin pour aller manger au palais. Il dit, monte. Monte pour manger et pour boire. Élève-toi. Deviens meilleur. Deviens excellent. Alors pendant que je dis ces choses, prends le temps dans la prière pour dire, Seigneur, quelles sont mes marges d'amélioration dans ce que je fais maintenant. Regarde quelqu'un comme quelqu'un comme Joseph, même encore David. Ce sont des gens qui ont eu les grâces en surabondance et qui ont régné dans cette vie. Mais comment? Ce sont des gens dans tout ce qu'ils faisaient, même les choses les plus petites. David, en tant que berger, est-ce qu'il était reconnu à juste titre? Est-ce que son travail de berger était apprécié? Pas forcément valorisé, mais dans ce qu'il était en train de faire, il est devenu meilleur.
Lorsqu'il arrive et qu'il rencontre Goliath, il va chercher l'excellence. Lorsqu'il devient roi, il va chercher toujours à être meilleur. Prenons le cas de Joseph. Il était esclave dans la maison de Potiphar, mais lorsque vous voyez les qualificatifs qui sont donnés à sa gestion de la maison de Potiphar, c'est quelque chose d'excellent. Il ne dit pas non, je ne suis pas dans les meilleures conditions, je suis un esclave, moi en temps normal, voici qui est mon père. Il travaille pour être meilleur dans ce qu'il est en train de faire. C'est cela, l'ascension des rois. Que l'ascension du roi soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, toutes les grâces dont j'ai parlé, voulez-vous les voir se manifester? Montez. Montez, prenez responsabilité, deviens toujours meilleur dans ce que tu fais, quelle que soit la chose que Dieu t'a confiée. La deuxième forme d'ascension, c'est l'ascension du prophète Élie. Amen. Élie va gravir la montagne. Lui aussi, il est monté sur le mont Carmel pour prier. Alors, de quelle ascension s'agit-il? De l'ascension dans sa vie spirituelle. Monter dans sa vie spirituelle. Et c'est là qu'intervient ce livre. En réalité, l'ascension du prophète Élie est la première de toutes. C'est parce qu'il avait ce level spirituel qu'il a été capable de donner une instruction à Akab, de donner une instruction à son serviteur et de donner les instructions tout simplement. Parce que c'était quelqu'un de près de Dieu. Donc c'est spirituellement parlant, c'est la première ascension. Mais dans le texte qu'on a lu, elle intervient en deuxième position. Alors prenons-la en deuxième position. Qu'est-ce qui est dit de cette ascension? Il a dit donc que Élie est monté sur le mont Carmel. Alléluia. Il est monté sur le mont Carmel. Le mont de la présence de Dieu, le mont pour rencontrer le Seigneur. Il est monté dans son intimité avec le Seigneur. D'où cet ouvrage. D'où cet ouvrage. Développer son intimité avec Dieu. Amen. Donc, et c'est la prière de Élie qui a fait accomplir la prophétie que Dieu lui avait dit. Je vous ai fait remarquer à la traversée qu'en 1 Roi chapitre 18 verset 1, il est dit clairement que Dieu dit à Élie, va dire à Akab, je vais faire tomber la pluie. Dieu m'a dit de te dire que la pluie arrive. L'arrivée de la pluie est certaine, elle est véritable. Mais c'est une forme de pluie qui ne peut être accueillie que dans une certaine hauteur sur le plan royal, sur le plan spirituel et sur le plan du serviteur. Est-ce que tu saisis cela? Tu dois monter. Alléluia. Tu dois monter. Amen. Alors, l'ascension donc sur le mont Carmel a été une ascension d'intimité avec le Seigneur. Il va développer sa vie de prière, développer sa communion avec Dieu, développer son intimité avec Dieu. Et vraiment, je te laisse parcourir le livre pour savoir comment, les valeurs, l'importance de développer l'intimité avec Dieu. Monter sur cette montagne va te permettre d'entendre Dieu. Quand Dieu veut révéler la loi à Moïse, il lui dit, monte sur le mont. Il le fait monter sur la montagne. Monte, je vais te dire. Quand Dieu veut parler à Jean, il dit, monte ici. Bon, cette ascension-là, je la garde pour l'ascension du serviteur. Ok? Mais chaque fois que Dieu veut te donner des lois, il te fait monter. Alors, monte dans ton intimité avec le Seigneur. Monte dans ta vie de prière. Monte. Cette saison, monte. Et non, tu seras capable d'avoir un contrôle de tout ce que Dieu va faire. Parce que c'est cette position-là qui a permis à Élie de contrôler toutes les autres choses. C'est celui qui monte dans l'intimité qui voit la main de Dieu venir se poser sur lui. La main de Dieu ne s'est pas posée sur le serviteur, qui lui a vu la main de Dieu arriver. Il a vu le nuage sous la forme de la paume arriver, mais la main de Dieu ne s'est pas posée sur lui. L'accélération divine est venue sur celui qui avait développé la véritable intimité avec Dieu. Je te vois développer une grande communion, une meilleure intimité dans ta vie spirituelle en cette saison 2025. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te donne cette soif. Tout à l'heure, j'ai lu les titres. La soif, le fait d'être assoiffé, etc. Alors, un élément que je vais ajouter là-dessus, qui est valable aussi pour toutes les formes d'ascension, c'est la décision. Tu as dû comprendre, elle intervient un peu lorsque je parle du roi. C'est prendre une décision. Vous savez avec moi qu'on ne peut pas gravir une colline par accident. Quand tu montes une montée, tu es conscient que tu es en train de grimper. Parce que tes mollets, tes muscles te rappellent que tu es en train de monter. Monter est une décision. Ne t'assois pas comme ça et puis t'attends à ce que demain matin tu sois un intime de Dieu. C'est d'abord une décision. Un de mes fils spirituels qui passait par un challenge particulier, je l'ai vu Dieu le restaurer. Je lui ai dit, mon fils, tu vas commencer à avoir tous les jours 3 heures de prière. 3 heures de prière tous les jours. Il s'est donné cette discipline. Et pendant les heures de prière qu'il avait, l'Esprit Saint a commencé à lui parler. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu augmentes tes temps de prière après ce message de 10 minutes de plus, de 15 minutes de plus, de 30 minutes de plus. Que tu restes dans la présence de Dieu. Monter, c'est une décision qui fait mal au mollet. Décider de monter
sur le mont Carmel, ça va faire mal à tes heures de sommeil. Ça va faire mal, comment dirais-je, à tes temps de distraction. Mais prends cette décision de monter. Parce que c'est seulement dans cette posture que la main de Dieu, la main de l'accélération se posera sur toi et te fera rattraper le temps. C'est seulement dans cette posture que tu pourras donner les instructions. C'est seulement dans cette posture que tu connaîtras l'accélération. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Je te vois faire la deuxième forme d'ascension, la montée du mont Carmel. Amen. Troisième ascension, l'ascension du serviteur. Alors, Élie étant monté, il monte sûrement donc avec son serviteur parce qu'il l'accompagne. Élie monte avec le serviteur et puis, la Bible nous dit clairement qu'il était au sommet du Carmel. Et il dit encore donc à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Monte et regarde du côté de la mer. Amen. Alors là, c'est l'ascension du serviteur. Pendant que le Père spirituel est en train de prier, de porter, amen, le serviteur va connaître une ascension. Alors de quel type d'ascension s'agit-il? Amen. Je te donne d'abord le résultat de la troisième ascension. C'est l'ascension qui vous donne de savoir anticiper. C'est l'ascension qui vous donne de voir les choses avant qu'elles n'arrivent. C'est l'ascension dont parle Habakkuk en Habakkuk chapitre 2. Il dit, le Seigneur m'a dit de monter sur la tour et de me tenir disposé. Il dit afin qu'il voit ce que Dieu s'apprête à faire. C'est l'ascension dont parle le Seigneur en Apocalypse chapitre 4 verset 1 en disant à Jean, monte ici, je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. C'est cette forme d'ascension là qui donne cela. La forme d'ascension de Élie sur le mont Carmel ne donne pas forcément le prophétique. Il y a quelque chose qui s'ajoute pour que le prophétique vienne entrer dans cette ascension. Amen. Écoute, je ne suis pas revenu sur la forme de prière de Élie sur la montagne qui parle du lieu secret. Qui parle du lieu secret dans l'intimité. Lorsque Élie met la tête entre les genoux, il ferme ses oreilles, il ferme sa capacité de voir sur le plan physique afin de ne voir et de n'entendre que le plan spirituel. Ça parle de ce moment-là dans le lieu secret, ça parle de comment on reste dans le lieu secret seul avec le Père. Amen. J'en ai parlé, tu le trouveras aussi certainement dans cet ouvrage. Mais parlons de l'ascension. Cette posture spirituelle ne vous révèle pas forcément les choses qui doivent arriver. Il y a une autre position, une autre posture spirituelle qui vous révèle les choses qui doivent arriver. Et la Bible dit d'aspirer à la prophétie. La prophétie qui montre les choses qui doivent arriver prépare le chemin, aplanit les sentiers, dispose les choses, ouvre les portes, terrasse les montagnes. Entre dans la troisième ascension qui est l'ascension du serviteur. Amen. Alors c'est une forme d'ascension qui est destinée qu'à ceux qui servent. Mais qui servent qui? Qui servent la vision, ce que Dieu a montré aux pères qui sont en train de suivre. Oui. Le prophète Élisée, qui a remplacé celui-là, a pu suivre Élie et laver ses mains. Et à un moment donné, il était capable d'avoir la même perception et même de voir ce que les autres ne pouvaient pas voir. Dieu m'a confié un fardeau, une vision. C'est que le monde soit sauvé. C'est ce que je vois. Dieu a confié une prophétie à Élie. C'est que la pluie vienne. Et c'est parce que Dieu a dit à Élie, Dieu n'a pas dit à son serviteur, c'est parce que Dieu a dit à Élie que la pluie allait venir, que le serviteur était capable, dans la position que Élie allait lui donner, de voir cette pluie arriver. Si Dieu n'avait pas parlé à Élie, le serviteur n'aurait pas vu la pluie. Si Dieu ne m'avait pas parlé, si tu es ma fille, tu es mon fils dans la foi, si tu ne m'as pas parlé, il y a des choses que tu ne verras pas. Mais c'est en servant dans ce que Dieu a dit. Vous voyez, beaucoup de gens sont dans l'œuvre de Dieu, mais ne servent pas Dieu. Souvent, je le vois, il y a beaucoup de pasteurs, de frères qui me voient et disent non, je suis ton fils. Mais en parlant avec eux, je comprends qu'ils ne veulent pas. Ils disent, fils, je veux te servir, je suis disponible. Mais en fait, si tu tombes sur le message, en fait, tu veux que moi je te serve. Quelqu'un me voit, non, papa, vraiment, tu es mon papa, écris un mot dans mon livre. Écris un mot dans mon livre. Bon, bien sûr, il y en a qui peuvent le faire par reconnaissance. Mais il y en a d'autres qui peuvent le faire simplement pour dire que, là, si Pasteur Sanogo a mis un mot dans mon livre, les gens vont voir et les gens vont acheter mon livre. Tu n'es pas en train de me servir, tu es en train de te servir de moi. Tu es en train de te servir de ma notoriété. Certains peuvent venir travailler à vos honneurs, pas pour servir, mais pour se servir. Pour se servir. Je vais vous donner par exemple, parce que ce sont mes gars de la com qui m'ont dit cela. Ça paraît banal, mais c'est quelque chose de simple. Je donne un message qui est une bénédiction. Ok? Tu écoutes, ça te bénit. Tu ne partages pas mon message. Toi-même, tu le télécharges sur ta page. Et puis, tu le partages pour que toi, ta page monte. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire, tu télécharges et pour que toi, ton profil soit vu.
Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui font des découpes des messages des pasteurs. Ils vont prendre Pasteur Marcelo, Pasteur Mohamed Sanogo, ils prennent ça pour que leur page monte. Et puis ils sont là, non, je veux que ton message soit propagé. Tu ne peux pas mon message. Tu es en train de te servir de moi et tu es en train de te servir d'une personne pour faire avancer tes propres projets. Écoute, si tu es comme ça, tu ne peux pas voir la pluie. Ce n'est pas l'ascension du serviteur. L'ascension d'un serviteur, c'est celui qui est prêt à écouter la voix du berger. C'est celui qui est prêt à écouter la voix et d'aller sur la montagne où son père l'envoie. D'aller sur la montagne. Cette saison, j'aurais pu l'appeler cette saison, me voici, envoie-moi. C'est ce qui me venait à cœur. Seigneur, me voici, envoie-moi. On a fait Soukot, on a dit me voici, envoie-moi pour aller vers la moisson. Je vais vous envoyer. Je vais t'envoyer. Mais il faut aller juste par service. C'est quand je t'envoie, parce que Élie, l'envoi, l'ascension du serviteur, c'est celui qui va là où on lui dit de partir. Amen. Qui va là où on lui dit de partir, parce que Dieu l'a mis sous une couverture, sous un manteau spirituel. C'est celui qui lave la main, c'est celui qui sert et non qui se sert d'eux. Dans les prophéties que je reçois pour la traversée, j'ai dit ceci, parlant aux hommes politiques, que Dieu cherche des hommes prêts à servir le pays et non à se servir du pays. Dieu cherche des hommes prêts à servir, prêts à servir. Dieu cherche un pasteur pour le servir et non quelqu'un qui veut se servir du nom de Jésus pour monter sa propre célébrité et sa propre notoriété. Soyez des serviteurs et vous connaîtrez la troisième ascension, celle qui permet d'anticiper, celle qui permet de prophétiser les choses qui arrivent, celle qui permet d'annoncer l'arrivée de la main de Dieu. Sois ce type de serviteur-là. Sois ce type de serviteur. Car c'est toi qui vois la grâce arriver. Pendant que ton père est dans là, en train de prier, de voir comment il va paître les brebis, comment est-ce qu'il va vous orienter. Vous serez les premiers à voir la grâce qui arrive. Vous serez les premiers à voir la prospérité. C'est le serviteur qui voit avant même son père la main de Dieu. Amen. Que ta vie voit la main de Dieu. Monte. Alors il a dû de monter. Un autre élément dans cette ascension, l'ascension du serviteur, ça veut dire que par rapport au travail que son papa fait, il a essayé de faire plus. Il a essayé de pousser l'œuvre, d'aller au-delà, de faire plus, de pousser encore un peu plus. Que Dieu vous bénisse pour ce slogan l'année dernière de dire « Je vais courir avec les livres de mon Père » et qui a fait que vous vous êtes approprié la vision. C'est cet esprit-là qu'il faut avoir généralement. Alléluia. Nous sommes dans une vie, il faut l'avoir. Il faut l'avoir. Si vous le cultivez, vous allez connaître une ascension dans votre vie. Si vous le cultivez, si tout vous dites, mais les grâces que Dieu m'a données, les faveurs que Dieu m'a faites, je vais l'utiliser. À un moment donné, tu seras surpris de voir dans tous les domaines la grâce de Dieu qui est attachée à toi. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est juste mon premier message de l'année. C'est pas ça? Et ce sont les choses qu'on va développer. Amen. Et à l'issue de cela, après les 7 fois dont j'ai parlé la nuit de traversée, il a vu la main qui est venue. Il a dit, je vois un nuage qui a la forme d'une paume, qui a la forme d'une main. Et c'est là maintenant. Il lui dit, monte et dis à Akab. Et je vous ai dit, cette ascension du serviteur, ce n'est pas Élie qui est parti dire à Akab. C'est le serviteur qui est allé voir Akab et il est monté pour aller lui dire. C'est-à-dire, c'est l'ascension qui, après que vous avez vu l'ascension spirituelle, qui vous donne le pouvoir de parler et d'avoir une voix d'autorité, une voix d'onction, une voix de puissance, une voix qui touche les âmes, qui touche les personnes. Allez dire à un roi ce qu'il doit faire. Il faut un niveau élevé. Alors Élie lui dit, monte et déclare mon prophète. J'aurais pu dire c'est la 4e ascension, mais je l'associe à l'ascension du serviteur parce que c'est le serviteur qui est monté et qui a vu, c'est ce même serviteur qui est monté pour parler. Monte et parle. Ta voix sera entendue. Quand tu parleras au bureau, les gens t'écouteront. Quand tu donneras des directives, les gens vont t'écouter parce que ton discernement sera très élevé. Joseph a eu cette capacité de voir le futur parce qu'il a été serviteur dans la maison de Potiphar. À force de servir, il a eu la sagesse de savoir parler au roi. À peine a-t-il donné des instructions au roi que le roi s'est soumis. Pourquoi la voix de Joseph était-elle si puissante? Parce qu'il était monté. Il était monté quoi? En devenant excellent, en servant d'abord son propre père. Il a servi son père, il a servi Potiphar, il a été intègre avec Potiphar. En prison, il a servi dans la prison. Alors là, il a commencé à avoir des songes et des visions, à comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Telle est ta part. Si tu es un fils qui sait monter,
le don, les songes, les visions te seront révélés. Lisons un peu de Samuel. Comment les prophéties lui ont-elles été révélées? Comment la voix de Dieu a-t-elle commencé à lui parler? Lorsqu'il s'est mis à écouter les instructions du sacrificateur Élie. C'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il s'agit. Ta voix sera entendue dans les nations. Je vois ta voix et le message que Dieu te donne, le message que Dieu a mis dans ta bouche, parcourir les peuples, toucher des vies, changer des cœurs, guérir les malades. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors sur cette parole, nous allons prier. Nous allons prier pour nos 3 ascensions. Alléluia. Ensemble, élevons nos voix et parlons à Dieu. Tiens-toi debout là où tu es. Élève les 2 mains. Père céleste, Dieu des cieux, Dieu vivant, je prie pour ta fille, je prie pour ton fils, je prie pour tes serviteurs, je prie pour tes servantes, je prie pour chacun d'entre nous, je prie pour les rois, je prie pour les reines, je prie pour ceux qui règnent, je prie Seigneur Dieu. Père, ouvre notre entendement afin de comprendre et de recevoir cette parole, afin d'être excellent, d'être des personnes responsables et d'être des personnes qui s'améliorent dans tout ce qu'ils font. Père, je te supplie, donne-nous de comprendre, car c'est à ce prix que nous verrons l'accélération divine. C'est à ce prix que nous verrons la pluie de différentes grâces se manifester dans nos vies. Je prie pour l'ascension du mont Carmel, l'ascension du prophète Élie. Seigneur Dieu, rends-nous plus intimes de toi, rends-nous encore plus intimes de toi, afin de voir ta gloire, afin d'entendre ta voix. Je prie pour l'ascension du serviteur qui est monté et qui a vu les choses arriver, qui est monté et qui a été capable de parler au roi. Qu'il en soit ainsi. Je sais que tu vas utiliser tes fils et tes filles. Et je vois plusieurs qui parleront au roi. Oui, je te parle à toi, ma fille. Tu parleras au chef d'État. Tu parleras au roi. Parce que tu vas mettre en application ce message. Dieu te donnera une voix. Tu parleras au Rakab. Tu parleras au directeur. Tu parleras aux puissants de ce monde. Car Dieu t'a envoyé pour que tu sois un témoin pour parler aux puissants de ce monde. Applique ces différentes ascensions dont je t'ai parlé. Applique cet enseignement. C'est la saison. La moisson de Dieu est grande. Elle se trouve au niveau des populations les plus pauvres, les plus fragilisées, les plus faibles. Au niveau des populations aussi les plus riches, ceux qui décident. Et Dieu te donne une voix pour parler à tous les niveaux. Dieu te donne une voix pour parler à ceux qui sont dans la vallée, pour parler à ceux qui sont sur les flancs, à ceux qui sont sur la montagne et à ceux qui sont au sommet. La main du Seigneur est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Je vois sur chacun d'entre vous la main de Dieu. La main de Dieu qui envoie la pluie et la main de Dieu qui fait l'accélération. De même que le prophète Élie a couru devant un char, devant les chevaux de Akab. Je te vois courir, rattraper les années perdues dans le nom de Jésus-Christ. Rattraper, accélérer. Tu te dis que les années sont parties, mais la main de Dieu vient sur toi en cette saison. En cette saison, les premiers mois qui arrivent seront réservés à l'intimité, les seconds mois à la manifestation de la moisson. Il en est ainsi dans ta vie, au nom de Jésus. Soyez tous bénis, la main de Dieu est sur vous, au nom de Jésus. Ciel ouvert pour la moisson. Amen.